J'appelle maintenant Christophe Devis, directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. C'est très impressionnant et je m'en réjouis. Merci à Bruno. Mais alors j'ai l'impression qu'il est parti, c'est ça? Il est parti. Merci à Bruno Macquart de nous accueillir dans cette belle cité de la science qui est pleine comme un œuf, effectivement, on l'a vu, qui est vivante comme une ruche. Et je vous avoue que ça fait extrêmement plaisir quand on arrive, mais je pense que vous avez tous partagé ce plaisir de voir tout ce monde, et ce monde si jeune et si plein de curiosité. Monsieur le Président de la CRSA, Mesdames, Messieurs, c'est avec un plaisir tout particulier que j'introduis cette journée d'échange sur un sujet qui est encore très insuffisamment connu, insuffisamment pris en compte, mais pourtant bien réel, les savoirs expérientiels, leur construction, leur usage et leur place. L'être humain souffrant ne se résume pas à sa souffrance. Tout en souffrant, il continue à vivre, il continue à penser, il construit une réflexion construite sur ce qui lui arrive, il entre en contact avec son environnement, il développe des stratégies d'adaptation. Les personnes qui vivent avec des troubles psychiques, et on sait que ce sont des pathologies chroniques, très longues, ne sont pas uniquement des usagers du système de santé. Elles sont avant tout des personnes, et des personnes qui développent une réflexion profonde sur ce qui leur arrive, qui font l'expérience du système de prise en charge de la maladie, avec ses forces et ses faiblesses, et qui en tirent une expérience et un savoir qui est utile pour la société, qui est utile pour les autres malades. Ce sont donc de véritables acteurs de la santé, de leur santé, bien évidemment, avant tout, mais aussi, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, de la santé des autres. Prendre en compte ce savoir expérientiel, c'est penser que ceux qui ont fait l'expérience de la maladie ont quelque chose d'essentiel à apprendre aux autres, qu'ils peuvent devenir des pères aidants. Toutefois, pour que ce savoir ne reste pas lettre morte ou prise en compte fortuitement, il faut le repérer, il faut le faire émerger, il faut lui donner l'écho qu'il mérite. C'est pourquoi je suis vraiment particulièrement fier aujourd'hui d'apporter le soutien de l'Agence régionale de santé Île-de-France à ce 3e forum du rétablissement qui est organisé par la conférence régionale santé-autonomie et en particulier son groupe régional sur la santé mentale. D'une certaine façon, vous franchissez un nouveau cap en développant un champ de connaissances, voire une discipline qui, jusqu'ici, a été très peu abordée. Aux prémices de ce mouvement, l'ARS Île-de-France a soutenu dès 2012 le premier programme d'expérimentation et d'évaluation du rôle de médiateur, père aidant en santé mentale. Aujourd'hui, l'agence soutient le nouveau programme de déploiement lancé en 2017 et les premiers résultats sont là. 35 nouveaux médiateurs de santé, pairs, ont commencé une formation sous forme de licence professionnelle à l'Université Paris 13 au mois de janvier et d'ores et déjà, 8 d'entre eux ont été recrutés au sein d'établissements publics de santé en Île-de-France. Ce n'est qu'un début. Les journées comme celle d'aujourd'hui sont importantes car elles accompagnent ce mouvement. Elles sont réellement innovantes en ce sens qu'elles n'ont pas ou peu de précédents en France, en tout cas pas avec cette volonté affirmée de donner une audience réelle, une place réelle à un phénomène qui a bien évidemment toujours existé, plus ou moins, mais qui n'a jamais été réellement identifié. Albert Camus écrivait « Mal nommer les choses, c'est ajouter à la douleur du monde ». Et j'en suis intimement persuadé. Il nous faut reconnaître la réalité de ce savoir expérientiel. Il nous faut identifier ces voies de construction. Il nous faut lui donner les moyens de se développer, d'être reconnu, d'être accepté, d'être diffusé. Il nous faut lui faire une place. Pour cela, nous avons besoin de déplacer notre curseur, de faire bouger les lignes. Il nous faudra redéfinir nos cadres de pensée habituels et concevoir autrement nos habitudes de travail. C'est grâce à ces efforts conjugués que nous avancerons vers la société inclusive que le Président de la République et que la ministre des Solidarités et de la Santé appellent de leurs vœux. Et je suis très heureux que l'agence participe, et elle participe résolument à vos côtés à ce formidable élan. La société inclusive amènera le monde de la santé à se transformer. Elle concerne chacun,
et elle engage tous les professionnels et les usagers dans sa construction. Elle va obliger à penser autrement les métiers de la santé et du secteur médico-social en mettant mieux en avant les synergies et les compétences de chacun. Elle doit rendre la parole à l'usager et surtout donner à la société la capacité d'écouter, de s'apercevoir que le langage des personnes handicapées, des personnes qui souffrent, peut être pertinent. Je suis convaincu que nous allons y arriver et je suis confiant. Je suis confiant parce que le quotidien des personnes qui vivent avec un trouble psychique, des personnes qui sont rétablies et des pères aidants est déjà un défi. Parce qu'il leur a fallu dépasser bien des obstacles, visibles et invisibles, pour être à la place qui leur revient. Parce que l'expérience de la maladie devient aussi une expertise. Parce que grâce à cela, ces personnes ont forgé d'immenses réservoirs de persévérance et d'inépuisables ressources pour aller de l'avant. Parce que vivre avec un trouble psychique peut, bien souvent, relever d'un héroïsme quotidien. Je veux donc m'adresser ici à tous les héros du quotidien, pères aidants, à leurs amis. Chacun d'entre vous contribue à sa manière à une aventure collective, exigeante et complexe, mais qui révèle aussi ce qu'il y a de mieux dans la condition humaine. Vos avancées profitent à tout le monde, si bien que demain, il sera aussi question, sans doute, que les pères aidants, à ce que les pères aidants feront pour l'entreprise, pour la famille, pour les amis, pour les valides, pour que les avancées de quelques-uns profitent à tous, parce qu'elles doivent profiter à tous. Je vous remercie pour ce que vous faites et je vous souhaite une très belle journée de travail, d'échange et de discussion. Merci beaucoup.